Phénomène Kuluna, kidnapping, attaque des domiciles à Kinshasa, comment parvenir à réduire le taux de criminalité dans la ville? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Béni Bilengue, membre du regroupement politique Alternative 2028 de Ados Ndombassi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Insécurité, criminalité à Kinshasa, comment parvenir à réduire le taux de criminalité dans la capitale? Alternative 2028 a adressé une lettre ouverte au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et des Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani. Des recommandations ont été également formulées pour améliorer la sécurisation des populations ici à Kinshasa. C'est autour de ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui dans ce numéro du débat au féminin. Bienvenue à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Merci de choisir le magazine de la femme sur la fréquence utile. Nous allons en parler avec l'invité de ce jour, c'est Madame Béni Bilengue, elle est membre du regroupement politique Alternative 2028 d'Ados Ndombassi. Madame Béni, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci beaucoup madame. Alors, pourquoi avoir saisi le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur? Est-ce que l'insécurité est tellement criante que vous avez voulu qu'il y ait des actions urgentes pour ramener la quiétude au sein de la population? Oui, effectivement. Nous sommes toujours à côté de la population et selon nos enquêtes, nous avons pu voir que la ville de Kinshasa est dans l'insécurité totale. C'est comme ça nous avons fait... Total, c'est pas exagéré? Si, je peux vous dire que total, il n'y a aucune commune que les gens peuvent dire que chez eux, il n'y a pas d'insécurité. C'est presque dans toutes les communes, je peux vous les rassurer, puisque nous faisons de porte à porte, nous sommes toujours à côté de la population, comme je venais de le dire, et il y a tellement de plaintes en ce sujet. C'est comme ça, on s'est dit que, puisque nous sommes au camp de la République, nous sommes le porte-parole de ces petits peuples, c'est comme ça, on s'est dit que nous devrons saisir le VPM de l'intérieur pour savoir avec lui ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Et notre lettre ouverte avait 4 points clés. Et je ne sais pas si je dois déjà... Avant d'arriver au contenu de votre lettre, Okay. Quels sont les signes qui vous poussent à dire et à penser qu'il y a une insécurité, comme vous le dites, totale à Kinshasa, sans vouloir relativiser? D'accord, merci beaucoup. Nous constatons qu'il y a des enlèvements à répétition, il y a des assassinats, il y a des kuluna dans toutes les communes. Nous avons comptabilisé plusieurs cas des enlèvements et des assassinats dans nos communes. Dans quelle période? Je peux dire que c'était depuis 2019 jusqu'à 2022, il y avait quand même un peu... on ne parle plus vraiment de ça puisque ce n'était plus très fort. Mais après 2022, donc de 2023 à 2024, c'est tellement sérieux. Et je peux même parler de 6 mois. 6 mois à peu près. Donc c'est tellement sérieux ces derniers temps. C'est comme ça, on s'est dit que nous devrons quand même en parler, réveiller un peu le ministre de l'Intérieur. Alors qu'est-ce que votre document qui lui a été adressé relève comme problème et qu'est-ce que vous lui avez dit dans cette lettre ouverte? En tout cas, nous avons constaté qu'il y a absence de policiers dans les sous-commissariats et il y a surprotection des autorités congolaises. Comme vous voyez le cortège de nos autorités, par exemple l'ex-président de l'Assemblée nationale qui est protégé. Je peux dire que là, c'est un bataillon. Vous voyez un peu. Et on s'est dit, comment est-ce que nos autorités congolaises peuvent être protégées d'une façon extraordinaire alors que la population n'est pas sous protection. Et le troisième point, c'était l'absence d'équipe police pour l'intervention rapide.
Là, c'est un point vraiment à vraiment prendre en considération. Parce qu'il y a des exemples, par exemple, moi-même, dans mon quartier, il y a un petit qui était agressé par les Koulouna. Ses amis sont partis chercher des policiers qui ne sont pas très loin de chez nous, mais je peux vous rassurer que les policiers ont dit qu'ils ne savent pas comment arriver jusqu'à la maison là où il y avait le petit garçon. Pourquoi ils n'ont pas de moyens de transport? Nous étions obligés de trouver des motos pour le policier, s'il vous plaît, en plein midi. C'est tellement décevant. Et le quatrième point, c'était les escortes des autorités qui sont remplies de type police. Au lieu que ces types police puissent servir à la population en général, ces types police servent particulièrement aux autorités congolaises. Donc pour vous, vous trouvez que la population n'est pas suffisamment protégée, ce sont les autorités qui bénéficient plus de la protection de la part de la police? Effectivement, la population n'est pas suffisamment protégée, alors que le gouvernement, l'État congolais a le droit de protéger et de rassurer la protection de la population congolaise. Alors, pour en arriver à cette conclusion que l'insécurité est grandissante, vous aviez fait ce travail-là dans quelle commune? Quels sont les milieux que vous avez étudiés pour relever vraiment des cas d'insécurité? Parce qu'on ne peut pas dire que l'insécurité est dans des mêmes proportions dans toutes les communes. Il y a des communes plus ou moins calmes. Il y a des coins de la capitale où on ne sent vraiment pas trop l'insécurité. Il y en a d'autres où l'insécurité est plus criante. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les coins que vous avez identifiés comme des zones rouges et des zones moins insécurisées? Est-ce que vous avez présenté également ce tableau-là dans le document déposé? Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec de preuves que la ville de Kinshasa est en insécurité en général. Mais nous devons aussi dire qu'il y a des coins où l'insécurité est tellement criante par rapport à d'autres communes. Je peux dire en passant, comme à Tchangou, nous avons enregistré plusieurs enlèvements et plusieurs assassinats. Il y a un magistrat d'ailleurs qui est assassiné dans son domicile en Passa, vous le savez. Dans la commune de Selemba, où il y a eu 2 assassinats successifs la semaine passée, et il y a à Gombe aussi, il y a un chauffeur qui a été tué à Gombe. Les chauffeurs, il y en a au moins 4. Le chauffeur, oui. Bon, là, je parle beaucoup plus de la personne de mon voisin, puisque lui, je le connais personnellement. Et dans tant d'autres communes, à Kitambo, il y a une maman qui a été tuée avec sa fille. Vous voyez, à Bandal, il y a 2 garçons qui ont été tués par des Koulouna. Et puis, ce qui est grave, c'était non loin d'un Souciat, vous imaginez. Donc, et à Lemba aussi, je peux signaler déjà, c'était hier, il y a une cousine à moi qui a été tuée par des Koulouna. Vous voyez un peu. Donc, c'est en bref, c'est la ville de Kinshasa qui est en insécurité totale, si nous devons parler en général. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des coins où l'insécurité est tellement visible par rapport à d'autres coins. Et il y a même des cas où il y a tuerie, il y a assassinat, mais nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas partout, bien sûr. Kinshasa a une particularité, elle est ville, elle est province en même temps. Oui. Il y a un gouverneur qui a sorti son gouvernement dernièrement. Il y a un ministre provincial chargé de l'intérieur, de la sécurité. Est-ce que vous avez également pensé approcher le gouverneur pour connaître sa politique en matière de la sécurisation de sa ville, ou vous vous êtes seulement limité au niveau national en vous adressant au vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité? Non, c'est un processus. Nous avons commencé par le VPM de l'intérieur et aux jours à venir, nous allons voir le gouverneur et d'autres personnes. Et qu'est-ce que le VPM a réservé comme suite à votre document que vous lui avez adressé? Est-ce qu'une suite a été réservée? Il y a eu une accusée de réception, mais il n'y a pas eu une suite, pour vous dire vrai. Mais seulement, nous avons des recommandations en tant qu'alternative 2028. Avant d'arriver aux recommandations, on a parlé,
vous en avez parlé, des cas d'enlèvement. Depuis un certain temps, de plus en plus, des alertes sont partagées sur les réseaux sociaux, des personnes disparues, des membres des familles qui ne retrouvent pas l'un ou l'autre membre sorti et qui n'a pas regagné le domicile. On sait que l'année passée, il y a eu arrestation de plusieurs kidnappeurs, il y a eu procès, il y a eu des condamnations. Parmi les personnes qui avaient été arrêtées, il y en a qui disaient même que certains groupes n'avaient pas été démantelés. Est-ce que aujourd'hui, avec cette recrudescence des enlèvements, vous pensez que ces groupes-là qui n'avaient pas été arrêtés ont repris du service? Et qu'est-ce que les autorités peuvent faire aujourd'hui pour mettre un terme à ce phénomène que l'on ne comprend toujours pas, quand on sait qu'au niveau des arrêts des bus, au niveau des arrêts des taxis, il y a toujours ces personnes qu'on appelle les bureaux 2 qui sont là. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à identifier ces chauffeurs qui enlèvent? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait une étude profonde sur ce sujet. Parce que je commence à avoir l'impression qu'il y a une main noire, une main puissante derrière tous ces assassinats. Dernièrement, et enlèvement, bien sûr. Dernièrement, nous avons vu qu'il y a un groupe des kidnappeurs qui ont été arrêtés et tout ça. Mais ces kidnappeurs ont dit que derrière eux, il y a des autorités qui ne peuvent pas citer les noms. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire une étude très sérieuse. Déjà, nous n'avons pas confiance au bureau 2. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui arnaquent la population. Il y a des gens qui sont arrêtés par le bureau D injustement. Vous voyez un peu? Donc, c'est un sujet tellement sérieux et je pense que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. À la légère. Donc, nos autorités doivent prendre ces sujets au sérieux et chercher à faire une étude profonde pour comprendre la cause de ces enlèvements, de ces assassinats et autres. C'est par là que nous pouvons trouver une solution. Vous voyez un peu, parce que nous avons constaté que même nos policiers sont en collaboration avec des assassins. Vous voyez un peu. Certains policiers, je n'ai pas généralisé, il y a certains policiers qui sont en collaboration. D'ailleurs, de bureau D, ce sont eux qui cherchent des informations pour les assassins. Vous voyez, c'est comme ça, on peut menacer une maison qui est tout près d'un sous-siège, mais les policiers n'arrivent pas. Ce sont des choses qui sont tellement louches et que nos autorités doivent prendre ça vraiment au sérieux et faire une étude profonde pour comprendre le vrai problème de ces sujets, en tout cas. Madame Béni, est-ce que vous pensez échanger de vive voix avec le ministre de l'Intérieur pour lui faire voir tous ces problèmes que vous êtes en train de relever? Nous avons eu à adresser une lettre ouverte au VPM. Si lui, de son côté, il trouve que c'est important de revenir vers nous pour que nous puissions lui donner une piste des solutions, il n'y a pas de problème. Nous ne faisons pas une opposition de haine. Vous voyez un peu, nous sommes au camp de la République. Donc, quand il y a un sujet à trouver des solutions nécessaires pour le pays, nous sommes prêts à donner nos avis, nos résolutions par rapport à ça. Il y a le phénomène Kuluna, on en parle depuis quelques années, ce phénomène existe. Parmi vos recommandations, est-ce qu'il y en a qui vont dans le sens d'aider le gouvernement à mettre un terme à ce phénomène qui a embarqué plusieurs jeunes? Il y a des quartiers où ces jeunes-là sont connus. On sait que celui-là, Kuluna Fandara, maman na bango yeyo bande kone bango yo. Il y a des quartiers comme ça, mais on n'arrive toujours pas à mettre un terme à ce phénomène. Il y a des coins où vous passez comme ça, les Kuluna sortent, ils sont en train de dicter leurs lois. Est-ce qu'il y a parmi vos recommandations des recommandations en rapport avec ce phénomène Kuluna? Peut-être
la recommandation peut suivre, mais est-ce que vous-même, en faisant le terrain comme vous avez dit, on vous a rapporté beaucoup de cas par rapport aux agressions liées à ce phénomène Kuluna? Déjà, personnellement, j'ai eu à prendre la langue avec certains Kuluna. En fait, mon souci, c'était de parler avec eux, comprendre un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils sont animés par quel esprit? J'ai eu à parler avec certains et il y a certains Kuluna qui m'ont dit qu'ils font ça par manque d'argent, par manque de métier. Et certains n'ont pas étudié. Quand on n'a pas de métier, on doit carrément se convertir ou se reconvertir en criminel? Non, mais quand l'État congolais ne prend pas en charge normalement les études des enfants congolais, puisque c'est vrai qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de scolariser leurs enfants. Non, je ne parle pas de maintenant. Et sur ce point, je vais en venir, mais je parle d'abord de la RDC depuis, vous voyez un peu. Donc, il y a des parents qui n'ont pas eu la chance, ou bien le moyen de scolariser leurs enfants. Parce que l'éducation, on l'apprend à la maison et à l'école. Mais quand ils ne savent pas que c'est que j'ai fait mal, vous voyez un peu, donc Bakokiko s'emporter dans un non, au départ, avant que ça puisse devenir vraiment conscient, vous voyez un peu, c'est comme la sorcellerie, quand c'est inconscient, c'est autrement, et quand ça devient conscient. Moi, je parle. J'ai habité à Lausanne à un moment où j'ai appris, par exemple, que tant que bazala neti na bazala na tatouage mo ba mitsa comme on neti ba signe awa boache neti ba point awa, on disait que ça, par exemple, nombre batouazo qui ça, nombre bataboma par exemple, ba mataka ba grade selon que a ça boma, selon que a ça, il y a même ba mama mususu lelo spécialité na bango eza ba nganga kisi ba osela ba kuluna kisi po bazwa ramasa cité pour machete zo kisaka bango te. Et vous pensez que moi no a telemi aketi ko simba kisi wana po comme invulnérable ayebelo ko osala te? Si ayebelo ko osala maintenant, mais avant à nous mona kaka lokola ba c'est par manque d'encadrement. Et là l'État congolais face à là, c'est encadrer ces jeunes. Mais il y a Kanyamaka, c'est où on est en train de les envoyer, non? Si, mais Basili Kakata, soit ils ne savent pas où trouver ces Kuluna. Parce qu'il y a le Kuluna dans toutes les communes. Et puis, visiblement, vous voyez que c'est un Kuluna par rapport à leur accoutrement, leur façon de faire des choses et par rapport au témoignage de leurs voisins. Mais vous voyez un peu. Est-ce que... Moi, je parlais avec madame. Il y a un groupe de Kuluna qui m'ont dit qu'eux sont prêts à laisser Moussala Obasalaka, ceux qui sont pris en charge. Vous voyez un peu. Mais problème sous ces ala peut-être bakangi mutu. Mobeko kotika la mobeko. Personne ne va pour charger muto bakangi. Personne ne va pour confirmer plainte. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que même policier au bakanga ki kuluna wana. Tango yo kotika plainte car ba mutu bakufunda yo et bakuna wana, tu vois la maman telle avec le baka yo sala ki la maman telle et tango ba relâcher bazoni ba côté libino. C'est fréquent, vous pouvez vous renseigner, c'est fréquent. J'ai habité dans une avenue où ezalaka bongo akimaya là c'est à Matadikibala. Donc quand on arrête un kuluna, vous ne pouvez rien dire. Pourquoi? Parce que le même policier qui ont arrêté ces kuluna, et ça même policier au barofunda bino et pas ba kuluna wana. Donc ces policiers travaillent avec ces kuluna. Mais pourquoi alors population a ko dénoncer ba policier wana te na auditorat? C'est ça, moi je dénonce particulièrement parce que je connais mes droits, je connais comment est-ce que cela fonctionne. Donc, moi, je dénonce. Mais la majorité des personnes... Parce que quand même, nous avons les responsables de la police. Tous en a Kambia police. Au Pebayo Kaka. Quand il y a des dérapages, tout le monde a quand même quand on présente bateau bakangaka, ate auto kangi, ba criminel, na kati na bango to kuti ba éléments incontrôlés à FRDC, to kuti ba éléments incontrôlés à la police. On les voit à la télé quand on présente les gens. Mais il y a aussi un problème dans notre pays, to banakali comme aussi des sakangote. Vous voyez un peu. Tokubanda comment procès moko mais comme tina sukate. Et il y a le retombé chez les gens au bakeno funda.
Alors que nous savons que dans la police, il y a une grande partie des policiers au bazar civique. Vous voyez un peu. Donc, le seul problème, c'est que l'État ne nous garantit pas que ceux qui opposent activement aux alliés normal pour nous aider au pays, pour protéger. Tu verras, tu accuses un policier, mais après-demain, Azungi n'a pas stenaé. Il y a même des policiers où, dernièrement, je me rappelle, c'était en 2022, nous avons rencontré un policier dans cette Azomela Masangamakas. Vous voyez un peu. Et puisqu'il était inconscient, Tomé Maye, Ezaki n'a souhaité Tomé Mieti, comment on appelle ça? C'est à Lemba, c'est un bataillon là à Lemba. Mais après un mois, le policier en question a zonga dans le quartier et avec des menaces. Donc, l'État ne nous garantit pas la sécurité. C'est comme ça, même la population a peur de dénoncer. Oh, bon, Bamonaka Mabé. Donc, le problème, c'est que l'État doit d'abord commencer à assurer la sécurité de la population. Bazaba omniscienté. Mais il faut la collaboration avec la population parce qu'à chaque fois même l'autorité de police a collaboration. Qu'est-ce qu'il faut que ça là numéro, je crois numéro est disponible, mais Bertebel se plaignera que non, le numéro ne marche pas. Mais ça ne marche pas. C'est pas faux. C'est vrai. Le numéro ne marche pas. Et beaucoup de bien mais pour na carburant, pour na moto. Il y a des choses qui se passent au pays. Oh, ce côté madame, le finalement, toza na mboka, oh, vraiment, na Congo, bien, toza wapi. Il y a un président, il y a des autorités dans ces pays ou comment? Vous appelez la police, mais d'abord, bon à moto, et même, il y a une fille qui a témoigné que, écoute, n'a bon à moto. Voyez un peu. Elle était devant un voleur, à Kangi voleur. Elle appelle la police, il se passe des choses tellement fortes dans ces pays et on se demande, nous sommes dans quel siècle? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il n'y a jamais eu des élections sérieuses ou comment? Parce que je me demande, est-ce que ces autorités sont conscientes que Bazavana pour un service, il y a population? Maintenant, bon, quand même, pour autorité à police effort bazo fournir, est-ce qu'il y a encore ni faut pas bakisa na o ça là déjà tout le monde a qui opération ils qui lancé Panthère Noire bakanga qui quand même quelques délinquants au tobengaka généralement bandits urbains tobenga généralement kuluna. Il y a eu des arrestations mususu déjà batindaki bango na Kanyamaka, c'est des vagues comme ça batindaki. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette police? Comment la police doit travailler pour arriver à sécuriser la population? Parce que criminalité zéro, on n'arrive jamais à la criminalité zéro. Ça n'existe pas, taux de criminalité zéro. On peut peut-être parler à quoi baisser sensiblement taux, il y a criminalité, mais Bino Bozo et la Nini exactement na ministre intérieur. Moi, je pense qu'il faut passer au recyclage de policiers en organisant des formations sérieuses et appropriées pour les policiers. Les policiers doivent savoir c'est quoi leur travail. Parce que il y a quelques jours à Top Congo a reconnu ça qu'effectivement qu'il y a un manque à policiers, il faut recruter les policiers Yassika pour contenir et puis couvrir étendu à école on a biso et puis couvrir la zone non couverte. C'est vrai que nous avons une carence des policiers, il faut recruter, mais vraiment s'il vous plaît, je demande au VPM cette fois recrutement wana ezala na critères moko bien précis. Tokoki kolokotate un jeune homme na quartier parce que il n'a rien à faire n'est pas na police.
Selon moi, je pense qu'il faut un policier à recruter à minimum D6 et avoir quand même une bonne moralité. Mais souvent, quand on lance genre recrutement, quand on lance recrutement, on est à la police, au commun à parents, moi on a bango, oh ya moboulou makasi wana, oh azalaka déjà un peu voyou, moi moutou ça la bien té. Parce qu'apparemment, on a l'impression que policier, militaire, ça doit être quelqu'un qui est un peu brutal dans sa nature. C'est une erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, notre l'État doit prendre ces sujets au sérieux. Les nouveaux recrues ne doivent pas être des délinquants. Il faut que les jeunes au Bazali n'a une bonne moralité. Sinon, problème oyo ba kuluna, il y a collaboration na ba policier na ba kuluna et aussi la té. Torozong et la rara ba sujet oyo de plus en plus. Moi, je pense qu'il faut d'abord passer au recyclage des policiers. C'est très important. Il faut la former ba moussa na ngezali nini. Ko rappeler bango moussa na bango. Et aussi, ils doivent être bien rémunérés. Ils doivent bien être payés pour ne pas être conscient que non, ça la moussa là. Parce que je pense que surtout tracasserie, il y a des policiers, c'est à cause il y a salaire, il y a bango insuffisant. Donc sur ce point, c'est ça que je peux dire. Vous pensez que aujourd'hui pour que la police soit efficace dans ses interventions dans nos quartiers, il faut davantage de moyens pour la mobilité na bango. Par exemple, que souciat nyonso ou bien ceux qui payent nyonso té, mais quand même, bazalana moyen, il y a des placements. L'idéal serait que souciat nyonso ils alana au moins mis tout kawe ko permettre bango ba tambola to ba moto ko permettre ba tambola. Oui. Comment l'État congolais doit doter aux policiers les équipements possibles. Vous voyez? Ils doivent être dotés de munitions. Basaladon nabati police et puis nombre na bango et ça ya kokoka na chaque souciat. Pour na toko ya sou na ba problème te boye ko porter plainte mais beaucoup t'en achètent encore 2 policiers. Parfois encore 3. En tout cas c'est rare bako ma 5, c'est rare. Et puis, généralement, ça a des munitions. En tout cas, et ça, point où il faut qu'on a besoin en considération, en tout cas, doter le policier de munitions possibles. Est-ce que vous pensez que la population en gros, ils ont un respect de la police? Quand tu vas voir policier, bazo fingaye pas population, on dirait, même à ta tenue à l'ati, ils ont ba jeunes et l'autre côté des jeunes qui se permettent ya ko bundisa ba policier ko bamba policier mabanga ko simba même certains policiers dans auto. Est-ce que ce n'est pas un problème d'abord il y a notion il y a ba valeur il y a quoi ba tenue wana policier la tezo représenter nini? C'est justement parce que ba mono ba policier ba pesa ka tenue bango valeur te. Un policier oyo akanye mutu ba 500 francs. Nami yemo ko zo bakeno nami atazo dodo. Vous voyez un peu. Moi je pense que il faut d'abord respect wana euta et pas na bango moko no ba policier ba pesa tenue na bango d'abord valeur. Mais moi je me dis bon, c'est vrai que tout ça côté les Samindu qui beaucoup plus et pas ba policier mais en réalité, il faut tout le belande l'État congolais oyo baza kopé sa ba policier valeur té parce que tant azali bien payé il nourrit sa famille comment, il prend en charge ses enfants comment. C'est pourquoi moni bami kitisaka na ba quartier kosenga bambongo komela masanga makasi na musa bato. C'est comme ça le peuple congolais, la population komela masanga eza parce que mutazo zwa mbongo té. Maman masanga makasi généralement ezaka pona kolongola makanis ozo na mutu parce que quelqu'un qui prend la bière normalement en mélangeant paisiblement. Mais il y a commis langue ça makasi bon généralement et ça parce que je ne sais pas moi na mutu na bon bakanisa kanini un policier respectueux a requis jamais comme masanga makasi na balabala si a comme na niveau il y a pas de contrôle. Quelques cas isolés mais nous avons quand même des policiers
qui font bien leur travail. Nous avons des policiers qui font bien leur travail, mais ali policiers au gradé. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a des policiers que moi je respecte beaucoup. Il y a services spéciaux, il y a IPEKIN et tout ça. Mais sous cette nabiso, place moi qu'on a biso population. Ça vraiment na honneur. Est-ce qu'il faut permuter bango pour comme un peu plus efficace kolongolao bazane tikoto batini bango koto peut-être que mesani mingi na population. Le problème ce n'est pas ya ko permuter bango, le problème est ezali ya ko pesa bango de formation appropriée pour na bango. Eloni bango il faut basala. Ko permuter ça ne sert à rien. Yango tomo na gouvernement, un ministre a échoué qui na ministère tel balongole me bâti na ministère tel na yebité kuna a échoué qui ande a kozwa. Carrément ce qui moutou a sali musala bien té il y a pas plus congolais que les autres. Vous voyez un peu. C'est un problème que moi je pense que Esaout a vraiment un sommet de l'État. Permettez de policiers, ça ne résout pas le problème. C'est d'ailleurs le cas où tout le monde a un gouvernement, un ministre a échoué qui n'a tel ministère, a échoué, surtout tout le monde qui est ministre a quitté, mais l'on lit le gouvernement, ministère donc moi je ne suis pas pour cette rotation en tout cas. Policiers a sali musala bien té, punir, vendicier, mais c'est mon le nombre policiers ils allaient très minime. Je pense qu'il faut vraiment recruter de nouveaux policiers. Ma recommandation ni obino bo pesi na katia lettre ouverte bo déposer qui pas ya VPM ya intérieur maître Jacques Chabani. En parlant déjà Nabimisaki ma recommandation sur le bulletin quelques-unes ce qu'il faut na ça là donc je disais que nous avons demandé à ce que c'est le recyclage de policiers en organisant une formation sérieuse et appropriée aux policiers, passer à la recrute de personnes volontiers à devenir policiers. Puisqu'en République démocratique du Congo, nous avons sérieusement une carence de policiers. Vous voyez un peu, en général. Et ces policiers doivent répondre aux critères où ils ont la mise en place. Parce qu'il faut le côté n'importe quelle personne. Renforcer les critères. Renforcer les critères. C'est tellement important. Renforcer les critères pour il faut vraiment revoir les critères. Il y a recrutement des policiers et doter aux policiers les équipements possibles. Parce qu'il y a les policiers qui intervenir par manque de munitions. Moi, msusu azana na mundu kite msusu masasa zate bazana bajipte et aussi l'État doit bien prendre soin des policiers, augmenter leur salaire, prendre en charge leurs enfants, donc changer un peu les conditions de vie des policiers. C'est un peu ça nos recommandations en bref. Alors, on a des recommandations au PECI par rapport à cela, mais en attendant que vos recommandations soient prises en compte, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour réduire le taux de criminalité à Kinshasa? On vient d'assister il y a quelques semaines à l'assassinat des chauffeurs, Bomi Botoli Mutuka, au Père qui chance, Zuye, mais Boaki est vers Limité, Mutuka Ekei. C'est pratiquement tous les jours que l'on ramasse des motards drogués, moto Botoli. Depuis un certain temps, on venait de le dire à l'entame, alerte, il y a disparition et Zongi et Belé. Qu'est-ce qui doit être fait de la part de la population et de la part de nos autorités? De la part de la population, puisque à chaque fois que tu as la base nabiso, tu as quand même la stratégie des filles. Ouais, la base. Savoir. C'est ça. Donc bon là maintenant je m'adresse à la population congolaise. Donc les Quinois en particulier. Les Quinois en particulier. Donc nous devons nous prendre en charge, multiplier la vigilance. Au moins notion préliminaire, il y a sécurité. Puisque l'insécurité na Kinshasa est tellement makasi.
éviter kotambola na butu ko éviter ko sala isolé na ba ko se retrouver na ba ko moko ozali timide et ko sala na sixième sens ya ko ba que non chauffeur nazomone clair mingité parce que ce que biso mo to mise en charge l'état congolais à résoudre des problèmes les lotés parce que c'est une affaire qui date de très longtemps mais toujours continuer dans le même problème donc nous devons nous-mêmes vraiment nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Taxi jaune. Tout chaque peinture, il y a jaune n'a taxi bus. C'était entre autres pour identifier les véhicules assurant le transport en commun. Pour éviter bakaya enlèvement, bakaya insécurité et comment qui peut makasi. Yango en son temps, le gouverneur André Kimbuta a décidé que taxi et comme jaune. Taxi et comme qui jaune et commis jaune. Mais on a vu aussi que enlèvement et salamaka nyon soto monaki et salimaki peka kanaba taxi jaune. Quelles sont les stratégies qui doivent être appliquées? Au lobby muta tambola na butu. Te bon so musala nesi la butu. Si fois nganda ku butu. Transco na ba côté mususu izala nangote. Il y a des transports à l'état. Izala raté na ba côté mususu. Il n'y a pas suffisamment de véhicules des véhicules qui assurent le transport, mais des véhicules appartenant à l'État congolais. Il n'y en a pas suffisamment. Transco ne couvre pas toute la ville. Le programme Esprit de vie, également, il y a certains bus Esprit de vie qui ne sont plus à l'État. Ça ne couvre pas également toute la ville. Il y a ces coins où il n'y a que les motos qui arrivent. Mais parmi les motards, il y en a aussi qui agressent leurs clients. Qu'est-ce qu'on fait finalement, madame? C'est d'ailleurs ce qui est regrettable. Dans d'autres pays, l'État prend en charge même le moyen de déplacement de la population. Normalement, il a fallu que nous puissions avoir des véhicules, plusieurs véhicules de l'État. Mais Transco, et surtout dans plusieurs coins, il y a Kinshasa, Transco, comment rater, il y a sous des véhicules déjà et Koufa. Vous voyez un peu. Koufa tes Ezali. Ezali, mais ça soit bien temps, maman. Et ce n'est plus en bon état. C'est d'ailleurs Transco, c'est là quand même bien, mais malheureusement, et qu'il n'y aura partout. Et ça, vraiment, question, l'État congolais, il faut avoir en considération. Vous pensez que ceux qui le multiplier, bus, il y a l'État, n'a pas moyen de transport, il y a l'État, et qu'on diminue le nombre d'enlèvements? Bien sûr, parce que ces chauffeurs seront identifiés. Vous allez identifier, puisque bazali, agent né à l'État. Pour les taxis jaunes, et enlever tout ébélé, les taxis jaunes. Nous ne sommes pas en sécurité. Mais mon code QR, mon coboy, mais aussi, apparemment, c'est ça la ratin. Parce que taxi jaune n'a code QR, mais à ça qu'on le fait, je peux vous relater une histoire. Il y a une fille que je connais à travers un ami. On l'a qui est devant la clinique Ngalema par un taxi jaune. Qui a une place, selon biso batu auto parce que qui a le téléphone et ça n'a bon marché. Car n'a bon marché vous voyez un peu. Mais qui a salé la téléphone, elle a activé la localisation. Bakanga qui me tombe elle avait pu voir l'endroit. Basenga qui bambon la famille et tout ça. Donc eux, Moussa na bango ezali kokanga bana basi comme ça bango ba prostituer na katanda kuwana où il y a des autorités qui viennent chercher ces filles. Je vous parle des choses très sérieuses parce que je connais la personne. Elle était parmi eux. Comment vous avez fait pour la sortir de là? Non, mais il y a un garçon parmi ces kidnappeurs sous prétexte que la fille ressemblait à sa petite sœur. C'est comme ça, il y a des gens qui sont pour récupérer Nandolo.
Et ça, on a 4 villes à Kinshasa où il y a un président qui est dans la ville à Kinshasa, là où il y a un gouverneur, et là où il y a, vous voyez, le ministre le provincial, là où il y a des députés, oh, bah, voter qui bon, n'a pas place, wana. Donc, j'ai l'impression que, tu vas éviter tout ça, pour nanini, il a fallu tout ça, la nini, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que kidnapping, en gros, le commis, moyen, bah, tu commis ça, l'ambongo? Effectivement. Effectivement. Donc, c'est vrai que tokoki kozwa mutu na biso pour na toko tongo na mitu ya autorité, mais nous sommes l'alternative 2028. Na époque na biso, je vous rassure, avec notre projet des sociétés. 2028, on a 2024, encore 4 ans, pour que la situation ne puisse pas s'empirer. Au Koyebisa, par exemple, parce que les femmes, les jeunes dames, les étudiantes, les élèves sont souvent les cibles. Il y a des kidnappeurs en gros. Les hommes, c'est plus les femmes. Qu'est-ce que la jeune fille doit faire, par exemple, avant un matamoto, avant un matataxi? Élément nini ou asengeli na kota là. Est-ce qu'il faut avoir mutuka na arrêt? Il y a des gens qui ont dit que les va na arrêt. Il y a des gens qui ont dit que les va na nzela. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est pourquoi j'ai dit, hein, il faut justement multiplier l'éveil. Mais plaque d'immatriculation, c'est pas le réflexe. C'est pas le réflexe tant que matamutuka. C'est très rare que mutaluka kota la plaque à mutuka zomata. Maman, tout ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux te dire que non, matamoto, il y a jeune, ou alors s'il lit pas pâté, même ta soulier à enlever yo. Na ko mata na moto oyo ezangi munda te, mais moto na moto ya munda a enlever yo. Na ko sa moto na arrêté mais na nzela ba enlever et tout ça. Donc la charge revient en tout cas na autorité na biso. Il faut sécuriser arrêt. Poster policier na barré, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais ils doivent sécuriser la population. Et puis bureau de bazotia pour na identifier genre il y a situation wana malheureusement on peut pas na kati il y a jeu wana. Vous voyez un peu, donc je me dis que nous sommes dans l'insécurité totale dans la ville de Kinshasa, où tout peut arriver à tout moment. Mais les autorités sont quand même en train de malheureusement fournir des efforts mais pour maman, que nos autorités les choses changent. Maman, une autorité qui est protégée par 38 policiers, est-ce que Azo doit vraiment sujet ou non sérieux? Yemoko avant ba yebise que non oza na surprotection. Donc quelqu'un qui aime son pays, parce que bazala wana na pona kosala musala pona population. Normalement une autorité sérieuse doit dire que non ba limiter sur protection nanga, mais malheureusement c'est pela nango. Est-ce qu'il faut total la autorité il y a marque wana? Là ça devient compliqué. Mais quand même le ministre avait annoncé quand même mesure na disposition oyo bazali ko sala pour na finir, parce qu'on sait que le président de la République na conseil des ministres mo ko ko kala mingité a pesa ki instruction na première ministre pour que batala ensemble na ministre intérieur le lengenini koki ko endiguer phénomène kulu na pe insécurité en République démocratique du Congo na ministre à défense. Le problème ce n'est pas seulement de voir ce qu'on peut faire, mais de faire carrément. Maman, je peux vous rappeler plusieurs promesses. Il y a autorité na biso, il y a depuis 2019 je peux vous le rappeler. Donc to comme na niveau il faut pas lobaka kate, mais il faut pas ça là. Pour moi, ce qu'il faut pas ça bango conseil, c'est que ça la kango en coulisses concertation na bango ezala en coulisses, parce que pour peuple congolais alembi promesse ça la en coulisses et tout le monde a des résolutions, tout le monde a idée, tout le monde a des résolutions, parce que to lembi promesse. Vous aviez dit que l'insécurité ne se caractérise pas seulement na enlèvement, na kidnapping nanzela, mais pe komi ko côté la tout moi mingi na banda. Si.
disposition nini ba autorité ba kozo ba kwa kotie la biso devant ba parcelle surtout policier quand même disposition nini population akozwa moko disposition nini pe ba autorité faut bazwa pour na endiguer phénomène oyo ya ba bandits armés na banda coupé ba braqueur au bazo landaka ba bureau de change ba shop. Comment ça doit être organisé? Madame, est-ce que devant la maison de président Mbosso, à sa Kuluna à Kokota, à comment ba policier devant, à comment la sécurité, voyez un peu. Et ce qui n'est pas quoi n'abisso, il y a ba sociat, ba policier n'abisso bazaki na nombre ya kokoka et puis doté de munitions. Certains Kuluna barobanga. Mais madame, vous allez voir que même dans les pays le plus sécurisés, il n'y a pas des commissariats au coin de chaque rue, hein? Non, je n'ai pas dit au coin de chaque rue. Parce que normalement, il faut problème, il y a un nombre de policiers, il faut tous en au sérieux. Parce que normalement, dans la République démocratique du Congo, il nous faut 350 000 policiers. Mais à ce jour, Tozali, Kakana, 120 000 hommes. Vous voyez un peu. Déjà, ils sont très insuffisants. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le recrutement à policiers est au Salema. Merci beaucoup pour l'annonce, mais soutenir Zali etikala annonce et la réalité. Parce que nous avons vécu une chaîne de promesses sans réaliser. Qu'est-ce que vous attendez nous finalement? Nous ne voulons plus de ça. De Maître Jacquemain Chabani, vous déposer documents, vous formuler des recommandations, vous osez la concrètement nini. Autorité à ça la par nini et population paix à ça la par nini pour se sécuriser. En tout cas, Maître Jacquemain, lui, de sa part, il faut résoudre un problème, il y a insécurité dans la ville, province de Kinshasa. Il a ses devoirs. N'a part, il y a population. En tout cas, moi, je ne pense pas que la population est mise en charge. Hein. Je ne pense pas que la charge revient aux autorités congolaises. Personne ne peut dormir chez lui et laisser sa maison ouverte. Personne a comme si la place en difficulté. Et nous savons que nos mamans, c'est à nos autorités de prendre cette situation au sérieux. Yasuka, remède nini faut basala. Remède nini faut administrer na insécurité oyo. Na katia ville à Kinshasa, ou tout le monde na kokotela batu na ndaku, na banzela na ba transport. Vu que na kati y a policiers na biso, na ba militaires na biso, il y a déjà des gens au bazali au tobenga na linga la bambuma mabe. Il faut na lombango basa la recyclage ya ba policiers wana. Ko détecter ba oyo déjà ba baby makasi. Mais ba kangaka déjà hein, quelques ba kangaka baby makasi parce que baza toza ba policier beleta. Ba kangaka bango me baby makasi ba zonga kara na ba place wana misu ba permita bango ndenge baza. Ceux qui baby bango sont ben ndolo eza vide, il y en a quand même baza na ndolo. Non mais à chacun son cas là-bas. Ba na ka o biso to solo be alelo e belé baza ndolo ta. Et bien, parce que l'autre, je peux pas dire devant la caméra, vous voyez un peu. Et qu'est-ce peut-être par la population Potosukisa? C'est vrai, quartier. Est-ce que la population doit toujours rester dans cette peur de refuser d'aller charger Koulouna au Bakangi? Parce que non, c'est mobilisé. C'est mobilisé. Dans chaque avenue ou bien dans chaque quartier, comme à niveau, il y a c'est mobilisé, kobimisa, Koulouna wana, comment, comme mabango, dans la police et policiers, en collaboration, na batona mabe, ko funda bango na auditorat.
Barova calmete ba kanga mabo côté. Vous voyez un peu. Madame Béni Bilengue, je rappelle que vous êtes membre du regroupement politique Alternative 2028 d'Ados Ndombassi. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce studio pour parler de cette lettre ouverte adressée au VPM de l'Intérieur en rapport avec l'insécurité à Kinshasa. Vous avez formulé des recommandations. Nous espérons que vos recommandations seront prises en compte et nous espérons que les autorités mettront tout en œuvre pour qu'on en finisse avec cette insécurité qui est en train de refaire surface à Kinshasa avec ce phénomène Kuluna, avec les enlèvements qui reprennent, avec les assassinats des chauffeurs qu'on a déplorés ces derniers temps. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce studio. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue. John Condé était du côté de la prise de son. Miguel Mena a tout coordonné. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Vous voulez passer à cette émission, vous pouvez appeler le 09 97 90 93 22 ou laisser un message au WhatsApp. Merci à vous de rester branché au programme de Top Congo FM. Au revoir et à très bientôt. Phénomène Kuluna, kidnapping, attaque des domiciles à Kinshasa, comment parvenir à réduire le taux de criminalité dans la ville? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Béni Bilengue, membre du regroupement politique Alternative 2028 de Ados Ndombassi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.